Bonjour, très heureuse de te retrouver ici aujourd'hui parce que c'est vraiment une journée tout à fait spéciale. C'est la journée où je lance officiellement mon programme en ligne, en fait, non, mon événement. Ça va être après. Mon événement en ligne gratuit que j'ai appelé affectueusement Compassion. Alors, je suis très heureuse de venir ici sur ma page Facebook personnelle. C'est la première fois que je fais un Facebook Live ici. Après une absence, en fait, après une pause des médias sociaux en lien avec les lives, alors je suis très heureuse de revenir ici sur ma page personnelle et je vous promets, en fait, un beau programme aujourd'hui. J'ai plein de trucs à vous parler, entre autres, oui, de mon événement gratuit, mais on va davantage, je vais me présenter parce que ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait. Il y a des nouvelles personnes sur ma page et je veux vraiment me présenter pour mettre la table parce que c'est Marie-Ève, la coach thérapeute aujourd'hui qui vient parler sur sa page personnelle et j'ai envie de vous faire un petit topo de mon histoire. Alors, je vais vraiment aller là avant de débuter et ensuite, on va plonger un peu plus dans la compassion parce que c'est important. C'est important de définir qu'est-ce que la compassion, pourquoi j'ai créé cet événement-là. Et ensuite, on va aller beaucoup plus dans les détails de l'événement gratuit qui va avoir lieu du 2 au 6 octobre prochain. Alors, si tu es là en direct, tu peux mettre une fleur pour signaler ta présence. Et si tu es là en rediffusion, tu peux mettre un beau cœur. Le cœur, pour moi, c'est le signe de la compassion et c'est ça qu'on s'apprête à faire aujourd'hui. C'est là qu'on s'apprête à plonger. Dans la compassion, ben oui. Alors, je me présente, je suis Marie-Ève Martel, titulaire de cette belle page ici. Alors, peut-être que tu me connais personnellement, peut-être que tu me connais professionnellement. C'est Marie-Ève, la coach thérapeute holistique, qui vient parler aujourd'hui. Une de mes différentes parties, parce que je suis Marie-Ève tout entière. Et aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de parler un peu brièvement de mon parcours professionnel. Parce que, pour mettre en contexte un peu, là, parce que quand on s'apprête à venir faire un événement gratuit, quand on découvre une coach, ça peut être le fun de connaître son histoire. Alors, j'accompagne principalement les femmes, qui veulent sortir du statu quo. Oui, il y a des mamans, mais c'est plus large que ça. J'accompagne les femmes au niveau de leur intelligence émotionnelle, à être mature émotionnellement, parce que c'est tellement facile d'être dans notre immaturité et on n'a pas appris à aller vers cette maturité-là, à connecter à cette maturité-là émotionnelle. Alors, j'aide les femmes principalement à faire émerger, à reconnecter, à connecter à cette maturité-là émotionnelle, à être sereine aussi et à s'épanouir. Parce que c'est facile de se laisser prendre par la vie, par le tourbillon, par la routine, par tout ce qui nous entoure. Et Dieu sait que ça va vite, ça va très, très vite. Et souvent, arrivé à un moment dans notre vie, on se remet en question. On se pose des questions, on dit, mais pourquoi est-ce que je me sens pas bien? Pourquoi est-ce que je ressens ce vide-là intérieur? Pourquoi est-ce que j'ai pas plus de sens dans ma vie? Puis c'est souvent une quête de sens qui débute. Et c'est principalement ça qui m'a amenée
à plonger dans cet univers-là du coaching et de l'accompagnement holistique. Parce que dans ma jeune vingtaine, j'ai fait mes études en gestion, j'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise en gestion dans ma jeune vingtaine et déjà là, je savais que je n'avais pas fait des choix qui étaient hyper alignés, mais à 20 ans, je me connaissais pas. Alors, j'ai eu des petites brides, je me suis dit, j'aime la psycho, mais ça me tente pas de retourner faire un cursus d'université de 5-7 ans parce que je venais de faire quand même justement 5-7 ans d'université avec ma maîtrise, puis pour moi, c'était comme non négociable. J'avais envie d'aller sur le marché du travail, aller prendre de l'expérience. Alors, c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai plongé dans le monde des ressources humaines. Alors, ça a été pour moi une belle porte d'entrée pour l'humain, pour aller explorer l'humain, les émotions, mais en fait, la personnalité, l'individualité, les entrevues. Hein, j'ai fait beaucoup de recrutement. Donc, aller à la découverte de la personne, aller voir leur qualité, pouvoir voir un peu de sens aussi, qu'est-ce qu'ils aimaient, puis de les guider au niveau de ce qu'ils avaient envie de faire comme travail. Alors ça, pour moi, ça a meublé, ça a été pendant une dizaine d'années. Et après ça, ben en fait, au courant de ça, ben j'ai vécu des difficultés professionnelles qui m'ont amené à vraiment expérimenter l'anxiété généralisée. Là, ça a été pour moi le début d'une ouverture de passage de la tête au cœur et à ma première fille, à mon premier accouchement, j'ai choisi d'ouvrir d'aller chercher des outils, entre autres en accouchant avec une accompagnante à la naissance. Donc, j'ai ouvert vraiment du côté du coaching et des outils pour apprendre à connecter à soi, à ouvrir sur les peurs. Et là, j'ai ouvert vraiment un monde, une boîte au trésor extraordinaire. Alors, ça m'a vraiment, ça m'a amené à aller explorer le coaching. Allô, si tu es là en direct, fais-moi un beau signe. Salut Julie, hey, je suis vraiment contente de te rencontrer ici, c'est le fun. Bienvenue à mon lancement officiel de mon événement gratuit Compassion qui va être là, qui va être du 2 au 6 octobre. Hey, c'est le fun! Alors, je continue mon histoire parce que je suis certaine, allô Manon, hey, je suis contente de connecter aussi avec toi, c'est bien le fun. Je suis certaine, mes chères femmes puissantes, que vous autres aussi, vous avez vécu. Avez-vous vécu ce genre de questions-là où vous vous êtes remis en question? Parce que c'est de ça que c'est mon histoire que je parle, mais c'est l'histoire de plusieurs femmes. Et actuellement, on est dans un tournant majeur où justement, on se rend compte que, à ta peu, là, on peut plus ne pas connecter la tête et le cœur. Moi, j'ai été très longtemps déconnectée de mon cœur, de mon corps. Et c'était non négociable. Il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est ça que j'ai vraiment pris conscience dans mon évolution parce que je me suis dit non, tu sais, là, c'est comme je viens d'ouvrir quelque chose et ça a été extraordinaire. Et ma deuxième fille, alors moi, j'ai fait des bons cantiques, j'ai fait des sauts quantiques avec mes grossesses, avec la naissance de mes filles, où pour moi, mes filles ont été des opportunités pour moi de faire des prises de conscience et de changer ma direction de façon majeure. Donc, lorsque j'étais enceinte de ma deuxième fille, mon père, à 2 jours d'intervalle, est décédé. Alors, j'ai vécu une grande joie et j'ai vécu une grande peine. Donc,
ça a vraiment fait en sorte que ça a remis beaucoup de choses en question, de voir mon père aussi cheminer vers la mort avec autant d'ouverture, de sérénité, de baisser les masques, d'aller vraiment ouvrir sur son soi authentique. Ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, moi, j'ai pas envie d'attendre de mourir pour aller ouvrir cet espace-là en moi. Alors pour moi, ça a été le début d'un grand chemin spirituel où je suis allée faire des études beaucoup plus en profondeur au niveau holistique. Et là, je suis allée chercher des outils, en plus des outils de coaching, parce que entre mes deux filles, c'est le coaching. J'ai découvert le coaching. Alors, pour moi, ça a été comme une révélation. Je suis allée chercher beaucoup d'outils de coaching, d'intervention. Alors, pour moi, quand je suis arrivée à ce moment-là où, justement, je remettais beaucoup de choses en question avec le décès de mon père, j'ai eu envie de me lancer, j'ai eu envie de servir aussi, puis de mettre à profit ces outils-là extraordinaires pour faire des prises de conscience, pour revenir en soi, pour ouvrir ce monde-là en soi qui est extraordinaire et qu'on ne parle pas assez. Et qu'on découvre souvent à la dure, en souffrant. C'est souvent ça qui arrive. C'est souvent quand on souffre qu'on va ouvrir cet espace-là, qu'on va justement aller dans cette énergie-là de compassion. Et c'est ce qui m'amène à vouloir vraiment expérimenter cette énergie-là de la compassion. Parce que c'est quoi la compassion? La compassion, c'est deux éléments. La compassion, c'est faire preuve d'empathie. Hein? Quand on dit « Ah, j'ai de la compassion pour toi », ou j'ai de la compassion pour quelqu'un, j'ai de l'empathie, je comprends qu'est-ce que tu vis, je comprends qu'est-ce que tu ressens, je suis capable de me mettre à ta place et je trouve ça vraiment triste ou je suis triste pour toi, je trouve ça vraiment plate. Donc, il y a cette énergie-là d'empathie, de bienveillance, de compréhension. Et il y a aussi ce désir de vouloir aider, hein? La compassion, il y a aussi de donner du réconfort, d'aider, de donner quelque chose à l'autre pour que la personne aille mieux, pour que la personne puisse cheminer, se prendre en charge, pour qu'elle puisse sortir de ses difficultés ou de cette situation-là qui la rend inconfortable ou qui la fait stagner. Alors, la compassion, c'est vraiment de porter ce regard-là sur l'autre, ou du moins, c'est ce qu'on applique souvent. Hein, la compassion, on a beaucoup de compassion pour les autres, mais qu'en est-il de soi? Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu t'offres de la compassion comme si tu étais ta meilleure amie? Hein? Est-ce que tu te comprends comme si tu étais ta meilleure amie? Est-ce que tu es bienveillante envers toi comme tu le serais pour ta meilleure amie? Est-ce que tu t'offres du réconfort? Est-ce que tu prends les moyens pour t'aider? Parce que c'est ça, c'est facile de démontrer de la compassion pour les autres. Mais qu'en est-il de toi? Est-ce que c'est facile ou c'est difficile pour toi qui m'écoute en direct ou en rediffusion de t'offrir de la compassion? Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que au lieu de s'offrir de la compassion, quand on vit des défis, quand on vit des challenges, on se juge, on se dévalorise, on se tape sur la tête, on se trouve pas bonne, pas belle, pas capable. Hein, c'est beaucoup plus facile pour les autres, hein, exactement, parce que pour soi, on a ce dialogue intérieur qui est teinté de notre histoire, qui est teinté de nos croyances limitantes. Donc, on a des lunettes
qui teinte notre perception de soi, notre perception du monde aussi. Alors, de l'offrir à l'autre, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a moins cette interférence-là. On est plus en mesure d'être objective. Mais qu'en est-il de soi, de cette compassion, quand finalement on se juge, on se dévalorise, on se tape sur la tête? On freine notre évolution. Vraiment, on se tire vers le bas beaucoup, 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 beaucoup. Alors, qu'en est-il de ça? Qu'est-ce qui pourrait changer dans ta vie si tu t'offrais de la compassion? Comme tu offres cette compassion-là à ceux que t'aimes, à tes enfants, à ton conjoint, ta conjointe, à ta famille, à tes amis, à tes clientes, comment est-ce que ça pourrait changer complètement ta vie si tu t'offrais cette compassion-là à toi? Pouh! Ah! Mais c'est souvent beaucoup plus difficile. Et d'où mon événement en ligne gratuit. Mais avant de te donner les détails, j'ai envie de rajouter que l'énergie de la compassion, parce que c'est une énergie, la compassion. La compassion, c'est l'énergie de prendre soin, c'est l'énergie de la maman, hein? C'est l'énergie du réconfort, de l'intériorité, de la sensibilité, de la compréhension, du pardon, de la libération, de la réconciliation, de la reconnexion. Hein? Donc, cette énergie-là, elle amène beaucoup à l'introspection. C'est une énergie très féminine comparativement à une énergie masculine qui est plus d'action, qui est plus de tête, qui est plus hein, avec une puissance. L'énergie de compassion, elle est beaucoup plus, elle est plus douce, elle amène vraiment à ouvrir, à prendre soin. Mais derrière cette énergie de la compassion-là, il y a aussi la confiance, la sécurité, la protection, l'ancrage, l'amour de soi, l'estime de soi, les désirs, l'excitation et le laisser être. Il y a nous, soi, être soi. Notre essence, notre vérité, notre couleur unique. Donc, la compassion, l'énergie de la compassion nous amène là. Et c'est vraiment extraordinaire. Hein? Est-ce que tu trouves ça extraordinaire? Mais une trompette, on fait la fête, c'est extraordinaire cette énergie de la compassion-là. Et moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment de pouvoir enseigner cette énergie de la compassion. Comment est-ce qu'on est? Comment est-ce qu'on a plus de compassion envers soi? Comment est-ce qu'on peut vibrer davantage la compassion? Comment est-ce qu'on va davantage entrer dans notre intériorité et s'offrir de la compassion? Et ce que j'aime beaucoup faire le parallèle, entre autres, pour cette énergie-là de compassion et de prendre soin, hein, de la maman ou du parent, de prendre soin. J'aime beaucoup faire le parallèle avec les mamans et les enfants. Alors, si tu es une maman ou un papa, parce qu'il y a peut-être des hommes qui nous écoutent aussi, bien que je m'adresse aux femmes, j'ai envie de dire que les hommes, les papas, sont aussi les bienvenus. Parce qu'il n'y a pas de sexe à l'énergie de la compassion. Il n'y a pas de genre à l'énergie, à vouloir prendre soin de soi et avoir besoin d'aller combler ces besoins-là.
Alors, j'aime beaucoup prendre l'exemple de la mère parce que je suis maman et on est beaucoup de mamans, de femmes. Et quand on a des enfants, les enfants sont des vecteurs d'activation pour soi qui sont vraiment très puissants parce que être parent, c'est hyper challengeant. Ça vient vraiment activer nos blessures. Parce que nos enfants sont les reflets de notre propre enfant intérieur. Les relations qu'on a avec nos enfants sont représentatives beaucoup de notre relation avec notre enfant intérieur. C'est souvent quand on pète une coche ou quand on est fâché, quand on est en colère, quand on est frustré, quand on se sent submergé, quand on n'a plus de temps, quand on a peur de fucker nos enfants, quand on se sent submergé par la routine puis qu'on n'est plus heureuse, ben c'est souvent notre enfant intérieur qui prend le relais et qui parle pour nous. Donc, on est dans une immaturité émotionnelle qui fait en sorte que c'est pas du tout l'adulte ou la femme mature qui parle, mais c'est à travers ses blessures, c'est à travers le personnage de son enfant intérieur et ultimement des blessures de son âme qu'elle parle. Donc, on parle à travers notre enfant intérieur beaucoup de fois par jour quand on se laisse prendre au jeu par nos programmes inconscients. Et nos enfants viennent nous activer de tellement de façons et on se sent impuissante et dépourvue très, très souvent. Et même moi qui ai des outils, je ressens cette impuissance-là, parfois, régulièrement. Donc, c'est important d'être en mesure de pouvoir avoir des outils, avoir une capacité, être en mesure de s'accompagner pour sortir de cette immaturité-là, de sortir de ce pilote automatique-là, qui fait en sorte que ça fait juste alimenter les conflits et ça ne les règle pas. Et en plus, ça détériore notre relation avec nos enfants, notre connexion, que ce soit avec nos enfants, mais nos relations dans notre vie en subissent les conséquences. Alors, les enfants, pour nous, les parents, pour les adultes de ce monde, les enfants sont des activateurs. Ils nous amènent à vouloir transmuter, à se libérer de cette immaturité-là pour revenir dans notre puissance, dans notre conscience de créateur, de créatrice puissante, parce que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous sommes beaucoup plus que ça. Et de nous activer comme ça nous ramène à lever le voile sur cette puissance-là. Et les enfants sont là pour ça. sont là pour ça et aussi pour qu'on puisse les amener à ce qu'ils volent de leurs propres ailes, qu'on sorte de notre vécu parce que notre relation avec nos enfants sont le miroir de qui l'on est, de notre histoire, de nos traumas, de nos expériences difficiles, de nos conditionnements, de nos relations avec nos parents, de nos croyances limitantes, de nos difficultés, de notre façon qu'on a été élevé, mais à l'école aussi, ce qu'on a vécu à l'école, que ce soit également nos beaux voyages, nos belles expériences. Donc on porte ça à l'intérieur de soi et nos enfants nous amènent à nous révéler à soi. Parce que quand on est justement en conflit avec nos enfants, c'est qu'on rejoue le modèle de nos parents souvent, soit qu'on le répète inconsciemment ou consciemment, ou soit qu'on veut faire l'inverse, on est dans la rébellion, on est à l'extrême, mais dans les deux cas, on est encore dans le pilote automatique, on est encore dans nos programmations inconscientes parce qu'on les a pas
on les a pas transmutés, on les a pas digérés, on les a pas, on s'est pas réconcilié avec ça, on n'a pas fait le travail intérieur qui nous amène à se libérer de ça pour aller reconnecter à soi, à notre véritable soi authentique et permettre à nos enfants non pas de vivre notre vie par procuration parce que eux aussi portent énormément de notre bagage qu'on leur a transmis à la naissance. Donc, de pouvoir les amener eux aussi à se libérer de cette histoire-là pour que eux aussi puissent reconnecter à leur soi authentique, à leur vérité, à leur essence profonde, à leur talent unique. Donc, on est vraiment dans de l'éveil de conscience, on est dans de la guérison, on est dans de l'expansion, on est dans de l'élévation de conscience. Et c'est là qu'on est, c'est là qu'on est en 2023. Parce que les fréquences de la Terre s'élèvent et on est amené dans cette énergie de compassion à retourner en soi, à ouvrir sur le monde en soi pour aller justement apprendre à s'accompagner, aller prendre soin de son enfant intérieur pour pouvoir combler ses besoins, pour pouvoir l'apaiser, pour pouvoir lui redonner sa place d'enfant joyeux et nous, vivre notre vie, notre expérience sur Terre comme il se doit, c'est-à-dire dans la joie, le plaisir, l'excitation, la passion, dans notre essence divine, dans nos dons, dans notre puissance, dans nos passions, dans qui on est véritablement et ce qu'on peut enseigner et offrir au monde. Alors, l'énergie de la compassion, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir aller prendre soin de son enfant intérieur, de son âme, d'aller apprendre à s'accompagner, d'aller ressentir, d'aller nommer les émotions, d'aller décoder les messages derrière les émotions, d'être en mesure d'aller nourrir les besoins, d'aller guérir l'enfant intérieur, d'aller se réconcilier avec les parties qu'on avait oubliées, les souffrances, d'aller pardonner, d'aller se réconcilier. Et ultimement, d'être un adulte mature, une femme épanouie, sereine, qui va être en mesure de poser des actions, de faire des choix, non pas en lien avec l'immaturité de son enfant qui crie de prendre soin de lui, mais bien avec sa maturité de femme et ses besoins et ses désirs et sa vision de sa vie qui est wow, qui est extraordinaire et qui mérite d'être réalisée. Alors, l'énergie de la compassion, l'événement que je te propose, Compassion, cet événement en ligne gratuit, c'est vraiment ce chemin-là qu'on va aller faire en 5 jours. Alors, un thème par jour, où là, je vais vous amener vraiment dans le ressentir, dans nommer les émotions, dans aller découvrir vos besoins, dans aller accompagner votre enfant intérieur. Donc, de pouvoir créer cette connexion-là, de pouvoir créer cette relation-là entre toi, la femme mature, et tes besoins, ton enfant, ton âme, qui ne demande qu'à être connecté et à évoluer, à marcher en conscience le chemin de ton évolution. Alors, c'est ça qu'on s'en va faire pendant 5 jours. Alors, ce que je te propose, c'est de mettre un cœur ou une fleur, donc du moment, du moment où tu manifestes ton intention,
je vais aller te partager le lien. Donc, le lien pour t'inscrire. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est gratuit. La semaine, ça vaut son pesant d'or. Et quand tu vas t'inscrire, justement, tu auras un code promo qui est le code qui est cadeau. Qui est le code cadeau que tu vas entrer lorsque tu vas t'inscrire pour avoir la gratuité. Donc, l'événement est d'une valeur de 111 $ et avec le code promo cadeau, tu auras la possibilité de venir expérimenter la semaine tout à fait gratuitement. Et là, il va y avoir des bons cantiques, des transformations extraordinaires. Ça va être une reconnexion profonde et ça va t'amener dans une quiétude, un relâchement, une sécurité où est-ce que tu vas être en mesure... Tu vas être en mesure de pouvoir t'exprimer avec beaucoup plus d'aisance. Tu vas être en mesure de t'ancrer dans cette confiance-là qui demande, en fait, qui nous demande souvent à travers les actions, d'avoir cette confiance-là en soi et qui souvent nous amène à faire des choix pas très alignés. Alors, de faire des nouveaux choix, des choix qui sont beaucoup plus alignés, où ça sera vraiment des choix véritables et non pas en lien avec tes peurs, avec tes doutes, mais vraiment ancré dans cette énergie de confiance, dans cette énergie de sécurité. Et ça va t'amener à faire des nouveaux choix et à poser des actions qui vont être faciles, joyeuses, alignées. Et si la vie était facile, parce que souvent on nous a ancrés dans cette croyance que la vie est difficile, c'est pas facile. Ça, c'est une croyance qui nous cimente dans une lourdeur et qui nous tire vers le bas. Et si la vie était facile, joyeuse, agréable, ça ouvre ici. Donc, c'est ce rendez-vous-là à lequel je te convie. Et pour faciliter, même, oui, tu peux mettre un émoticône, une fleur, un cœur, mais en fait, pour vraiment distinguer, pour être clair, je t'invite à mettre le mot compassion. Alors, compassion, partage-nous ce mot-là dans les commentaires si tu es là en rediffusion et je vais te partager le lien pour t'inscrire et recevoir en cadeau cette participation à l'événement en ligne Compassion qui se déroulera du 2 au 6 octobre prochain et qui nous amènera éventuellement à un programme aussi sur quelques semaines qui vont nous amener à plonger encore davantage en lien avec les chakras. Alors, je ne t'en dis pas plus pour l'instant. Et ce que je veux aussi te dire, c'est que toutes celles qui seront inscrites d'ici le 1er octobre, courront la chance de gagner une séance de coaching laser avec moi, une séance de 30 minutes d'une valeur de 88 $. Alors, si tu t'inscris avant cette date et que tu partages également, alors partage. Donc, si tu partages cette vidéo dans tes stories sur ton fil d'actualité, tu auras 2 opportunités de gagner. Donc, l'inscription 1 et le partage de la vidéo dans tes stories ou sur ton fil d'actualité te donnera une 2e participation pour courir la chance de gagner la séance de coaching de 30 minutes, la séance de coaching laser qui pourra être prise pendant la semaine, pendant l'événement Compassion. Alors, c'est vraiment intéressant parce que
en se rencontrant, on va pouvoir aller encore beaucoup plus en profondeur et ça va permettre à ta semaine de pouvoir vraiment être encore plus explosive, plus puissante dans ta reconnexion et dans tout ce que tu pourras poser comme action et ce que ça va donner aussi comme reconnexion. Alors, je suis très excitée. Alors, c'est un rendez-vous, c'est lancé. Donc, j'ai bien hâte de vous amener dans cette énergie de la compassion qui, pour moi, est une énergie de puissance. Alors, je vous embrasse et on se voit bientôt. Bye bye!